Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui les lettres d'accréditation de 3 ambassadeurs, celui de la Turquie, l'ambassadeur sud-coréen et l'ambassadeur du Canada. Également dans l'actualité, la conférence internationale sur la résilience, la recherche et l'innovation s'est ouverte aujourd'hui à l'hôtel Kempinski Palace. C'était les sommaires, bienvenue à tous. Balai diplomatique ce matin à la présidence de la République. Le chef de l'État Ismail Margueli a reçu en premier l'ambassadeur résident de la Turquie à Djibouti pour la remise des lettres de créance de la part du président Recep Tayyip Erdogan. Et au cours de son audience avec le président de la République, Ismail Margueli, les deux hommes ont évoqué les relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux nations sœurs. Diplomatie toujours, où d'autres lettres de créance ont été ressourcées au président de la République, mais cette fois de la part d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non résidents sud-coréens accrédités en République de Djibouti. Kim Mon-yuan a ensuite remis ces lettres de créance au président de la République. Et au cours de leur audience, l'ambassadeur sud-coréen a évoqué les liens de coopération entre la République de Djibouti et la Corée du Sud et surtout l'importance géostratégique de Djibouti pour le trafic maritime dans la sous-région. Et enfin, pour refermer ce balai diplomatique, le président de la République a reçu l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Canada, Philippe William Baker. Le Canada et la République de Djibouti partagent un héritage commun, celui d'appartenir à la francophonie, mais aussi des liens de partenariat notamment pour la Corne de l'Afrique, pour le maintien de la stabilité régionale, en particulier la Somalie, avec l'engagement humanitaire à travers le programme alimentaire mondial. Le diplomate canadien a souligné que le Canada fournira un soutien financier à l'organisation internationale pour la migration au Djibouti. Et enfin, il a évoqué le rôle prépondérant de Djibouti au sein de l'IGAD. Et dans l'actualité également, la conférence internationale sur la résilience, la recherche et l'innovation s'est ouverte aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski, placé sous le haut patronage du président de la République, Ismail Margueli. Cette conférence permettra de développer, harmoniser, coordonner, soutenir et mettre en œuvre les politiques de résilience aux sécheresses, mais aussi les programmes et les stratégies à travers une coopération améliorée parmi les pays et acteurs concernés et d'augmenter les partenariats internationaux. Eh bien, elle a vu la participation, outre le chef de l'État Ismail Margueli, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, l'ambassadeur de l'Union européenne, Joseph Silva, la représentante de la FAO,
en République de Djibouti et auprès de l'IGAD, Madame Emmanuelle Garnplech, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, Valérie Cliff. Cette conférence a vu la présence également de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haid, les membres du gouvernement, les parlementaires, les ambassadeurs et diplomates accrédités à Djibouti, des chercheurs, des scientifiques et des experts. La conférence, bien entendu, qui réunit des scientifiques et des experts, des praticiens, des décideurs, des académiciens de différents domaines de la sécurité alimentaire, l'énergie, la gestion des conflits pour faire un état de lieu de l'avancée des connaissances tout en identifiant les technologies innovantes prometteuses en matière de résilience. Il a été établi le besoin de la recherche afin de contribuer à une croissance économique durable ainsi qu'au développement et à la sécurisation des moyens de subsistance sociaux, économiques et culturels des communautés de la Corne de l'Afrique et du Sahel. La représentante du FAO a été la première à prendre la parole et elle s'est dit fière et heureuse de participer à cette conférence. Qui pourra permettre de développer, harmoniser, coordonner et soutenir les politiques de résilience aux sécheresses, mais aussi les programmes et les stratégies à travers une coopération améliorée parmi les pays et les acteurs concernés et ainsi augmenter les partenaires internationaux. À Djibouti, comme dans la région, la résilience est au cœur des objectifs globaux du cadre stratégique de la FAO, à savoir l'éradication de la faim, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, l'élimination de la pauvreté grâce au progrès économique et social et la gestion durable des ressources naturelles. Cela implique, bien entendu, l'augmentation et l'amélioration durable des biens et services agricoles, halieutiques et forestiers, mais aussi de rendre plus inclusifs et efficaces les systèmes agricoles et alimentaires locaux, nationaux et internationaux dans le but d'accroître la résilience des populations aux risques et aux crises. Nous attendons de cette conférence non seulement un simple partage de différentes expériences, mais aussi la création de réseaux entre les scientifiques et les praticiens de développement, comme moi et mon collègue. Trop souvent, les scientifiques et les praticiens de développement ont du mal à se comprendre, même s'ils travaillaient sur les mêmes questions avec la même passion. L'événement de cette conférence doit briser les barrières existantes, améliorer nos complémentarités et de systématiser la collaboration. Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne le système des Nations Unies, je voudrais vous assurer de toute sa disposition à poursuivre les efforts qu'il déploie à la fois au niveau régional et national pour soutenir la paix dans l'optique de concrétiser les efforts dans des domaines comme la résilience et le changement climatique. C'était Valérie Cliff et Emmanuelle Garnplech. L'ambassadeur de l'Union européenne, Joseph Silva, a précisé que la question de la résilience recouvre de nombreuses dimensions que reflète le riche agenda de cette conférence, à savoir résilience agricole, sanitaire et socio-économique. Écoutez. Dans la Corne de l'Afrique et dans la région IGAD, la résilience est de fait l'une des priorités de la politique de coopération de l'Union européenne, tant cette partie du monde illustre hélas trop bien la célèbre phrase du philosophe Héraclite d'Éphèse « Rien n'est permanent sauf le changement ». Notre action combine les réponses d'urgence et les réponses structurelles. Réponse d'urgence d'abord, avec l'aide humanitaire, plus d'1 milliard d'euros à ce titre venant de l'Union européenne dans la Corne de l'Afrique depuis 2011. Réponse structurelle ensuite, avec des programmes comme l'initiative SHARE, qui doté de 250 millions d'euros, soit 50 milliards de francs de Djibouti, appuie les populations agricoles et pastorales dans des domaines comme l'irrigation, l'élevage, la diversification et soutient la capacité des services publics à réagir et mieux gérer les situations de crise dès qu'elles surviennent. Je rappelle que parmi les objectifs adoptés le mois dernier à New York figure l'engagement d'inverser d'ici 2020 la tendance à la désertification dans le monde, et cela est très important.
À Djibouti en particulier, la résilience et l'eau sont, à côté de l'assainissement, des secteurs prioritaires d'intervention de l'Union européenne depuis déjà plusieurs années et plus récemment avec le 11e Fonds européen de développement qui couvre la période 2014-2020. Parmi nos projets en cours à Djibouti, je mentionnerai Cher Eau avec un budget de 8 millions d'euros, soit environ 2 milliards de francs de Djibouti, qui facilite l'accès à l'eau potable avec la construction de forages à Balbala et dans la région de Dikil, en particulier sur l'axe qui relie les lacs Abbé et Assal, l'ouest de la région d'Arta et les champs de captage de l'aquifère de Bissidirou. Je mentionnerai aussi Cher Pastoral, qui avec un budget de 5,9 millions d'euros, sécurise les systèmes pastoraux à Djibouti en améliorant la résistance et les moyens d'adaptation des populations rurales aux nouveaux défis qui sont liés au changement climatique et à d'autres transformations structurelles de leurs conditions de vie et de production. Pendant cette période 2014-2020, nous prévoyons d'ailleurs de mettre environ 52 millions d'euros à disposition de projets d'accès à l'eau ou d'assainissement au profit de la population de Djibouti. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed, a pour sa part rappelé l'importance que le gouvernement accorde à la résilience. Écoutez le ministre. Je voudrais en premier lieu, Monsieur le Président de la République, vous remercier pour votre présence parmi nous. Elle marque l'importance que vous accordez à cette conférence dans la droite ligne de votre vision de travailler pour le développement durable de notre pays, mais également celui de la région IGAD, en encourageant le partage des connaissances, le développement de la science et la recherche de la maîtrise de la technologie. Je remercie tous ceux qui ont rendu possible cet événement, avec une mention spéciale à tous nos partenaires au développement, ainsi que les chercheurs, les enseignants, les techniciens du Centre d'études et de recherche de Djibouti et ceux de l'Université de Djibouti pour le travail réalisé. Mesdames et messieurs, parce que nous sommes convaincus que si l'homme est parvenu à maîtriser les airs, si l'homme est arrivé à maîtriser la mer, si l'homme est arrivé à maîtriser les terres, il peut développer de nouvelles connaissances, développer de nouvelles technologies, saisir cette opportunité qui se présente à nous aujourd'hui pour préserver notre terre nourricière, la laisser aux générations futures dans un très bon état, et ceci est possible. En connaissance de cause, et à défaut de pouvoir totalement gérer les risques imprévisibles, nous dit-on, on s'accorde à s'y préparer. Et c'est là où apparaît la résilience. Un ensemble de fourre-tout, et tout compte fait, on s'accorde aujourd'hui sur une définition, c'est la capacité d'un organisme, d'une entité, d'un écosystème à retrouver l'essentiel de ses fonctions après avoir reçu un choc. Dans les débats et les réflexions de cette conférence, nous avons associé à la résilience l'innovation. Elle consiste à générer de nouveaux concepts, à les matérialiser, les concrétiser et parvenir à les faire adopter par ceux qui en ont le plus besoin. Or, comme vous le savez, la majorité des innovations nécessitent des compétences techniques, elles nécessitent des compétences scientifiques. C'est pourquoi l'approche recherche est également au rendez-vous ce matin. L'occasion sera donnée aux participants d'alimenter le débat sur la capacité de la recherche en matière d'adaptation, de transformation, de développement de notre société. L'idée est de créer, de renforcer un réseau d'experts régionaux pour les amener à travailler ensemble, élaborer des projets pour la région. La région en a besoin. Elle en a d'autant plus besoin que la Corne de l'Afrique deviendrait de plus en plus aride. La partie orientale qui englobe la Somalie, Djibouti, l'Éthiopie, recevra, nous dit-on, de moins en moins de précipitations de mars à mai, laissant craindre une intensification des tensions et des conflits. Et c'est au tour du président de la République de clore les interventions en indiquant que Djibouti œuvre à développer des stratégies et des programmes clairs et ciblés portant sur la résilience sous toutes ses formes depuis la sécheresse de 2008 à 2011 qui a été fatale à notre économie. Je vous propose de suivre le chef de l'État. Mesdames et messieurs, de nos jours, nous évoluons globalement dans un monde où les risques de nature économique, sociale
environnementales, voire idéologiques, sont fréquents et d'ampleur croissante. Ces risques, souvent interconnectés, appellent à développer de nouvelles méthodes de gestion. C'est pourquoi la question de résilience est aujourd'hui au cœur de tous les débats, étant donné qu'elle traduit la capacité à résister et surtout à récupérer à la suite de crises et de catastrophes. À Djibouti, comme partout dans le monde, nous subissons de plein fouet l'impact des changements climatiques qui se traduisent par des phénomènes tels que des sécheresses récurrentes ou encore des inondations. Il y a tout juste 4 ans, les sécheresses de 2008 à 2011 ont occasionné une perte de 177 millions de dollars, soit 3,9% du PIB, et affecté 120 000 personnes, ce qui constitue une perte considérable pour un pays en voie de développement comme le nôtre. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour développer des stratégies et des programmes clairs et ciblés portant sur la résilience sous toutes ses formes. À titre d'exemple, les programmes de sécurité alimentaire, comme ceux des filets de sécurité sociale, mis en place en faveur des populations les plus vulnérables, contribuent activement à réduire la précarité et assurer le développement durable. Toutefois, afin d'éviter de toujours répondre dans l'urgence, nous avons parallèlement investi dans l'installation des réseaux d'alerte précoce, des séismes et des crues afin d'anticiper les ravages potentiels. À cet égard, je me réjouis que vous ayez, durant cette conférence, décidé d'aborder la résilience sous l'angle de la recherche et de l'innovation, car cela nous permettra sans nul doute de développer des réflexions et des outils spécifiques afin de répondre aux problèmes d'eau, de sécurité alimentaire, de santé et enfin de sécurité. Je suis convaincu qu'à l'issue des débats engagés dans le cadre de cette conférence, les retombées en seront d'autant plus positives que nous pourrons dorénavant tirer les conclusions nécessaires pour renforcer la recherche et l'innovation au service de la résilience. Vous conviendrez avec moi qu'à un moment où l'Afrique affiche des taux de croissance probants, l'absence d'action audacieuse en faveur de la recherche et de l'innovation ne ferait qu'accroître le retard cumulé dans ce domaine et serait très lourd de conséquences pour l'avenir, tant pour notre région que pour toute l'Afrique. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Ali Yaqoub Mohamed, a reçu hier le directeur exécutif du Fonds de développement du Qatar, Hamad Al-Shawani, qui a été introduit auprès du ministre par l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, Jabel Jassim Surur. Cette rencontre à laquelle ont pris part l'ambassadeur de Djibouti à Doha, Moumin Hassan Barre, et le directeur général de l'EDD, Jam Ali Guélé, s'inscrit dans le cadre d'un projet de construction d'une centrale éolienne qui sera entièrement financée par le Fonds de développement du Qatar. Et cette centrale éolienne d'une capacité de 60 MW, le statut juridique de cette future centrale sera une joint venture entre la compagnie d'électricité du Qatar et l'EDD. Autre information de taille, la centrale éolienne sera dotée de la dernière technologie française et plus particulièrement de l'EDF dans l'expertise est mondialement appréciée dans ce domaine très en vogue des énergies renouvelables. Pour le ministre de l'Énergie, Ali Yaqoub Mohamed, la réalisation de cette future centrale éolienne s'inscrit dans la feuille de route du gouvernement djiboutien en matière d'énergie pour arriver à la production et au développement d'une énergie propre, permanente, accessible sur l'ensemble du territoire du pays et surtout à bas prix. Elle illustre également, a-t-il dit, l'excellence des relations diplomatiques que Djibouti entretient avec les pays du Golfe arabique et notamment le Qatar. Par la suite, la délégation qatari du Fonds pour le développement conduite par Ben Mohamed Al-Shawani s'est rendue ce matin sur le site du lac Assal. Le lac Assal est un des sites les plus visités en termes de géologie et d'énergie.
Et c'est dans cette optique que ces délégations conduites par les responsables du ministère de l'Énergie ont pu visiter ce site stratégique en matière d'énergie propre et renouvelable. Cette visite s'est déroulée également en présence de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, une visite qui reflète la volonté des deux pays pour consolider et renforcer les liens d'amitié et de coopération dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et rappelons que cette délégation qatarienne a été reçue hier par le président de la République Ismaïl Omar Guelleh et en présence du ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles Ali Yacoub Mahamoud. Le chef de la délégation du Qatar, Ben Mohamed Al-Chawani, avait indiqué que le but de la visite de sa délégation consistait au développement de la République du Djibouti et de faire de notre pays le premier pays africain à avoir l'énergie verte. Également dans l'actualité, un séminaire sur la formation de gestion des projets a eu lieu hier soir à la bibliothèque municipale de Djibouti qui avait pour principal thème comment présenter un projet de création d'entreprise, octroyé à une trentaine de jeunes stagiaires d'origines diverses, notamment des étudiants d'université. Eh bien, cette formation a été dispensée et initiée par l'Association des jeunes pour le développement social et la préservation de l'environnement quartier. Il s'agissait d'inculquer à ces jeunes stagiaires l'esprit d'entrepreneuriat et leur apprendre la méthodologie. L'objectif de cette formation est d'aider la jeunesse dans les mesures de leur permettre d'acquérir des connaissances et des compétences pour être autonomes de concevoir leurs propres projets. C'était le président de l'Association de jeunes pour le développement social et la préservation de l'environnement, Liban Idriss Abdillahi. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé hier soir le 8e finale du concours du meilleur orateur de la République au stade Gouled. Ce concours a été initié pour permettre aux jeunes de s'exprimer librement sur des thèmes donnés et de pouvoir libérer ainsi l'orateur ou l'oratrice qui est en eux. Et ceci s'inscrit dans le cadre des nombreuses actions mises en œuvre par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, pour l'épanouissement de la jeunesse, conformément à la feuille de route du chef de l'État, qui accorde une attention particulière à la jeunesse djiboutienne. Les jurys ont procédé hier soir à l'issue du 8e de finale au tirage au sort pour le quart de finale. Ce concours a rassemblé plusieurs centaines des personnes de la capitale, mais également ceux des régions de l'intérieur. Direction Tadjoura, où le comité de gestion communautaire d'Adaïlou a organisé un débat général sur l'abandon total de toute forme d'excision en collaboration avec l'UNFD et l'UNICEF dans le village de Adaïlou, situé à 63 km au nord de la ville blanche. La délégation a été accueillie chaleureusement par l'élu local Kamil Ali Mahamadé, les locales et les comités respectifs du village. Eh bien, l'élu local Kamil Ali a remercié dans son intervention l'Union des femmes djiboutiennes dans cette action qui est très importante. Ainsi, il a ajouté de multiplier ce genre de débats. Cependant, la journée est dédiée sur les débats généraux contre l'abandon total de toute forme d'excision a mobilisé plusieurs couches de la population, à savoir les chefs religieux, les locaux, les femmes, les jeunes, afin de mieux transmettre les conséquences de cette fléau. Les locales, bien sûr, les élus locaux qui étaient présents. Le débat s'est bien passé et nous sommes tous convenus, bien sûr, sur l'abolition totale des MGF. Donc nous remercions ici aussi l'UNICEF et l'UNFD qui nous sont bien sûr toujours, nous n'ont pas oublié dans ce domaine, qui viennent nous voir à tout déplacement. Merci, on le... Avis de recherche pour clore l'actualité nationale. Aboubakar Mohamed Obakar est recherché. C'est un jeune homme âgé de 29 ans. Ce dernier a disparu depuis le 20 octobre dernier. Il portait un t-shirt de couleur vert et un pantalon de couleur noire. En cas de découverte, veuillez contacter les numéros de téléphone portable de la famille. C'est le 81 14 92 ou le présenter au commissariat central. Je répète, c'était le 81 14 92 ou le présenter au commissariat central. Et dans l'actualité internationale, les ministres égyptiens et saoudiens des Affaires étrangères se rencontrent au Caire au sujet de la Syrie. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu hier au Caire avec son homologue saoudien Adel Al-Jubeir. Lors de cette rencontre, les deux diplomates ont échangé de vues sur les dernières évolutions en Syrie. Dans ce contexte, le chef
chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a déclaré que les coordinations entre Riyad et le Caire se poursuivaient au sujet de la crise syrienne. Il a aussi affirmé que lors de sa rencontre avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, l'accent avait été mis sur l'impératif d'assurer la sécurité nationale des pays arabes. Les deux parties sont d'avis que toute tentative des pays étrangers visant à porter atteinte à la sécurité nationale des pays arabes est inacceptable. C'est ce qu'a souligné M. Choukri. De son côté, Washington a dit qu'il ne pouvait tolérer Assad que pour une courte durée de transition, mais qu'il devrait alors envisager de quitter la scène politique. Et direction la Turquie, une fusillade entre policiers et membres présumés de Daesh a fait au moins 7 morts. 5 militants présumés du groupe État islamique et 2 policiers ont été tués ce lundi lors d'une fusillade dans le centre de Diyarbakir, la principale ville du sud-est à majorité kurde de Turquie. À l'aube, la police a pris d'assaut plusieurs maisons d'un quartier de la ville où se sont retranchés des djihadistes. Ceux-ci ont ouvert le feu, provoquant une riposte des forces de l'ordre. D'intenses échanges de tirs ont repris dans la matinée dans le même quartier où la police soupçonne d'autres djihadistes présumés de s'être retranchés. Les 2 policiers, eux, ont perdu la vie lorsque les militants ont fait exploser à distance des engins piégés installés autour de l'une des 2 habitations encerclées par les forces de sécurité. Les autorités turques ont fait de l'État islamique le suspect numéro 1 du double attentat suicide qui a coûté la vie à 102 personnes le 10 octobre dernier devant la gare d'Ankara. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.